Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous allez super bien, que vous avez passé un bon week-end. Bon, avant de commencer la vidéo, j'aimerais rendre un hommage au médecin du Barça qui est décédé hier. Et malheureusement, le match n'a pas pu se jouer. Bon, je n'ai pas fait une vidéo parce que voilà, j'ai considéré que ce n'était pas la peine de faire une vidéo uniquement sur ça. Donc, mes sincères condoléances pour une personne quand même qui était très importante au club. Et nous allons passer maintenant à la vidéo. Bon, les amis, le Real Madrid recevait le Rayo Vallecano ce soir pour son match de Liga. Bon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, je suis en jaune. Vous voyez, avec le numéro de maillot 23. Pour ceux qui ne le savaient pas, je suis un fan de Ricardo Caca. Caca, c'est mon idole. C'est lui qui m'a fait aimer le football. Et après, bon, Messi, bien évidemment, a succédé. Messi a pris le relais. Mais la personne qui m'a fait aimer le football, c'est Caca. Donc, j'ai pris ce maillot-là. Et c'est mon partenaire Gogol Shop qui me l'a offert. Donc, vous allez voir à l'écran. Franchement, ils ont de bons maillots impeccables. La qualité, elle est exceptionnelle. Donc, si vous voulez n'importe quel maillot, vous pouvez aller sur le site et le voir. Vous utilisez juste mon code promo WD et vous obtenez 15% de réduction. Alors, un Real Madrid qui recevait le Rayo Vallecano, un match soldé par une victoire 2 buts à 1 du Real Madrid. Quand on a vu les 35 premières minutes, 40 premières minutes, on se disait 2-0 à un moment donné. On s'est dit, bon, le Real Madrid, c'est clair qu'ils vont dérouler dans ce match. Parce que dès l'entame du match, on a vu d'office une supériorité, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans les occasions du Real Madrid. Et le Real est venu, ils ont commencé par pousser. Moi, à un moment donné, quand il y avait les 2-0, moi, j'ai même eu pitié du Rayo Vallecano. Je me suis dit, oh, aujourd'hui, ils vont se manger une de ces claques mémorables. Un 4-0, même un, je sais pas, un 5-0, tranquillement dans le plus grand des calmes. Parce que j'ai vu, tous ceux qui ont suivi le match ont vu, on avait un Vinicius qui était hyper inspiré. On a vu un Mbappé aussi qui a eu un rôle vraiment primordial et un rôle incroyable dans ce match. On va en parler un peu plus tard lorsqu'on va commencer par aborder les tops et les flops. Mais en gros, un Real Madrid qui a abordé le match avec une concentration et une qualité qui, voilà, qu'on lui reconnaît. Le match commence, le Real commence à pousser, bon dans les sorties de balles, bon dans la possession, bon combinaison. Vous allez voir une équipe du Rayo Vallecano qui peinait même à jouer. Parce que, en fait, ils sont venus avec un plan, mais le Real Madrid ne leur a pas laissé le temps d'élaborer le plan, d'implémenter le plan sur le terrain. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Ils avaient du mal à faire sortir les balles, les Rayo Vallecano, et les joueurs ne se retrouvaient pas. Même les passes, ils n'ont pas pu déposer le pied sur le ballon et temporiser le jeu à aucun moment du match. Bon, il y a eu des moments où, oui, certes, ils ont poussé, ils ont eu des occasions, ils ont un peu joué, ils se sont retrouvés. Mais dès l'entame du match, quand le match commence jusqu'à un moment donné du match, disons que si le Rayo Vallecano a joué, c'est peut-être 15-20 minutes. Mais sinon, tout le reste du match, le Real Madrid a mis le pied sur la balle et était propre. Que ce soit dans les relances, on va parler de Tchouaméni. Tchouaméni qui était hyper propre dans les relances. On avait Modric qui était très bon dans les replis. D'ailleurs, pour moi, Modric, c'est l'homme du match. Modric, dans les replis, dans les récupérations, dans le soutien à ses coéquipiers, Modric, il était partout. C'est ce qu'on dit. Modric, aujourd'hui, il a associé, que ce soit le compromis et le sacrifice sur le terrain, on lui doit quand même de la reconnaissance pour le match qu'il fait. Il n'y a qu'à voir à la 79e minute, Modric qui pousse encore une course incroyable pour aller devant et pour chercher Vinicius. Franchement, c'est quelque chose qu'il faut, c'est louable. C'est louable parce qu'à son âge, à 40 ans, faire ce genre de choses, bon, même pas 40 ans, à 58 ans, faire ce genre de choses, franchement, il faut lui tirer chapeau au vieux Modric. En défense centrale, pour moi, Vasquez et Asensio font un match plutôt normal. C'est pas si ouf. C'est pas si ouf que ça. Quand c'est pas bon, il faut le dire. Vasquez, pas trop ouf. Asensio aussi, pas trop ouf. Alaba, plus ou moins, parce qu'il n'a pas été tellement sollicité. Il a été sollicité à des moments donnés, que ce soit Asensio et lui, mais c'était pas si ouf que ça. De l'autre côté, par contre, Fran Garcia, chapeau, mais quel match! Fran Garcia qui se propose, Fran Garcia qui est dans les combinaisons, les 1-2, qui se projette vers l'avant, qui va, qui pousse.
Moi, franchement, Fran Garcia, il fait un super match. Pour moi, c'est le meilleur aujourd'hui sur toute la ligne défensive. Fran Garcia, il fait un super match. Au milieu de terrain, Tchouaméni, comme je l'ai dit, propre dans les relances, propre dans les replis, propre dans les tacles, même s'il y a certains tacles sur lesquels, voilà, c'est un peu limite. Mais Tchouaméni, quand même, a réussi à s'imposer dans ce milieu de terrain-là pour marquer son territoire. Modric aussi, la même chose, homme du match. Pour moi, vous allez me dire dans les commentaires qui est votre homme du match. Modric, impeccable, il est partout. Il est partout. Il apporte cette qualité-là, cette tranquillité. On sait que dans ce genre de match, Modric, il va assurer, il n'y a pas de problème vu son âge. Mais dans les matchs où il y aura plus d'intensité, ce sera forcément un peu plus compliqué pour le vieux. Bellingham aussi qui fait un bon match, correct, que ce soit dans le sacrifice, surtout le sacrifice, et aussi la projection vers l'avant. Bellingham, il fait un bon match, mais j'ai remarqué quand même que dernièrement, il commence à calmer un peu sa manière de se projeter vers l'avant, juste pour ne pas emboîter les attaquants devant. Donc, Bellingham aussi qui fait un super match. Rodrigo qui fait un match plutôt correct. Plutôt correct. Bon, Rodrigo, c'est... Voilà. Il fait pas... Bon, j'ai oublié. Modric qui fait une passe décisive aussi. Une belle passe décisive. Franchement, Modric, un match incroyable. Rodrigo aussi qui ne fait pas un si mauvais match, même si après il sort. Il apporte quand même ce truc-là, dans le décrochage, dans la manière de monter, de se proposer, le jeu associatif avec ses compagnons, tout ça, c'est des trucs qui... Ce sont des qualités de Rodrigo qu'on apprécie et qu'on aime toujours voir dans les matchs. Côté attaque, Mbappé qui m'a, moi, beaucoup surpris dans ce match. Pourquoi? Parce que Mbappé, les défenseurs du Rayo Vallecano s'attendaient à faire une fixation sur lui en défense, pensant que Mbappé allait rester dans la surface de réparation durant tout le match. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Pourquoi? Parce que Mbappé, il décrochait, il venait au milieu de terrain pour chercher la balle. Incroyable, on dirait, ça m'a rappelé Benzema, à l'époque Benzema qui décrochait, qui revenait au milieu de terrain, essayait de trouver les espaces, de créer des espaces, essayait de foncer, briser la ligne. Et c'est des trucs qu'on aimait beaucoup de Benzema. Et aujourd'hui, c'est ce que Mbappé a fait. Presque tout le match, les gars n'avaient pas une sorte de référence sur lui parce qu'il n'y avait pas manière d'avoir un référencement sur Mbappé. Pourquoi? Parce que Mbappé, il était partout. Il quitte l'avant-centre, il vient au milieu de terrain et dès que tu n'es plus concentré, dès que tu perds un peu la concentration, paf, Mbappé, il a déjà foncé dedans et il n'y a qu'à voir même sur son but, comment il fonce, il arrive dans la surface. Bon, une action un peu fortuite, mais bon, voilà. C'est le geste des grands attaquants. Et quand ça revient, ils n'y pensent même pas trop. C'est pas direct, une frappe. Bon, c'est une frappe enroulée, une frappe directe qui entre dans le goal. Mbappé qui claque un beau but, hein, un beau but. Bon, geste de grand attaquant. Comme d'habitude, hein, Mbappé, tu ne peux pas te lever et dire que voilà, eux ils sont nés pour ça. Les joueurs comme ça, ils sont nés pour ça. C'est des tueurs. Et de l'autre côté aussi, vous avez Vinicius qui entre dans la surface, qui va, qui tourne, qui ressort de la surface, il domine la balle, magicien, balle au pied, c'est comme on le dit toujours, Vinicius, quand il veut jouer, quand il veut faire le boss, c'est le boss. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il sort, il dribble, il revient dans la surface, tac, tac, il fait le passement de jambes, c'est ça qui enrhume le défenseur, il ne sait plus où se mettre, pap, Vinicius qui la frappe, une passe entre les jambes du défenseur, et la balle qui entre, le portier, il est battu. Et le portier du Rayo Vallecano, il faut le reconnaître, il fait un gros match. Un gros match. Parce que sans lui, il y a des buts que cette équipe-là allait encaisser. Déjà en première mi-temps, sans le goal, ils sont déjà à 3-4-0 dans le plus grand des calmes. Et en parlant de goal, Lunin aussi, il fait un super match. Un super match de Lunin. Franchement, à part les petits moments où Asensio voulait le mettre en difficulté. C'est comme je disais, Asensio, il n'a pas fait un grand match. Par deux fois, passe en retrait, il ne regarde même pas. C'est comme si, bon, on sait, ceux qui jouent au football, les passes de mémoire. En fait, tu as déjà un map, tu sais déjà plus ou moins où le gardien est. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas toujours anticiper le positionnement du gardien parce qu'il y a des moments où le gardien sort pour jouer un libéro, il y a des moments où il décale. Donc, si tu fais une mauvaise passe, c'est chaud. Donc, sur la première passe que Asensio fait à Lunin, presque, c'était limite, hein, parce que franchement, il n'allait pas y arriver, mais bon.
une deuxième fois aussi où, voilà, bon, Lunin arrive à capter le ballon. Donc, c'était compliqué. Mais Lunin, il fait un bon match. Les deux goals font un bon match. De l'autre côté, Rayo Vallecano avait Ratio. Leur goal aussi, le but de Oscar, si je ne me trompe pas, le but, il est valide, hein, un beau but quand même, parce que sur la séquence, il faut voir quand même, Vasquez, il était un peu perdu, tac, tac, ça va, le gars, une, deux, il la remet, il frappe, ça entre. Au départ, l'arbitre, je ne sais pas, ils avaient sifflé hors jeu, mais au final, le but a été validé, mais c'est un beau but quand même. C'est comme je disais tantôt, les 2-0, c'est des scores trompeurs, parce qu'on était là, et à n'importe quel moment, ça aurait pu basculer et passer à un 2-2 dans le plus grand des calmes. Mais bon, le Real Madrid a su gérer en deuxième mi-temps, temporiser, mettre le pied sur le ballon, jouer calmement. Ils ont essayé de se procurer des occasions, mais des occasions qui n'ont pas abouti. C'est le football. Tu peux pas, voilà, et concrétiser toutes les occasions que tu as dans un match de football. C'est limite impossible. Bon, Vinicius, après qu'il se mange un jaune gratuit, je pense qu'il n'aurait pas dû réclamer aussi là. Il oubliait que c'était le seul attaquant sur le terrain à un moment donné. Mais bon, belle entrée de Camavinga aussi qui entre, qui fait un match, qui entre, qui fait 5 minutes. Et puis voilà, ça passe. Surtout, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match, vos tops, vos flops. Et puis voilà, mais quand même, le Real Madrid qui engrange un point, mais qui reste deuxième. Il ne faut pas oublier que l'Atlético Madrid a perdu. Mauro Arambari, un frère qui a fait le boulot, un doublé, 88e, 92e. Mais est-ce que j'aime dans cette équipe de Getafe? Parce que c'est une équipe qui fait toujours du mal à l'Atlético Madrid. Pour ceux qui ne savent pas, hein, allez voir dans les statistiques. Getafe, c'est une équipe qui a souvent fait du mal à l'Atlético Madrid à des moments donnés. Donc voilà, pour nous, c'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce que si on gagne, on passe encore devant, mais on est devant à cause du goal average et de la confrontation directe. Mais si on gagne notre match en retard et qu'on gagne contre l'Atlético Madrid, c'est clair qu'on va prendre une option, et une option encore plus grande, hein, pour lutter le titre pour la Liga, pour aller chercher la Liga. Donc voilà, c'était tout pour la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager dans vos groupes un peu partout. Et puis voilà, je vous lis dans les commentaires et on verra bien. Alors, pour les chrétiens, les musulmans, pour tous ceux qui sont dans ce mois de jeûne, comment ça se passe? Parce que moi, c'est un peu chaud, hein? Un peu chaud, pourquoi? Parce que j'ai moins d'appétit. Je mange moins. Et après, dans la journée, c'est chaud. Hein? C'est chaud. Tout à l'heure, ce sera l'heure de la rupture. Mais bon, voilà, on essaye de s'adapter, hein? Jeûne, prière. J'espère que ça se passe bien aussi à votre niveau. Bon, c'était tout, les gars. Bon début de semaine, on se croise pour la Ligue des Champions. Peace.